La fête de Pentecôte, on l'appelle Shavuot. Dites avec moi, Shavuot. C'est une fête qui a lieu le 8 juin, normalement chaque année, dans la tranche du 8 au 10 juin. Et cette année, c'est du 8 juin en soirée, donc depuis qu'on a commencé le séminaire, et ça finit lundi 10 juin chez les Juifs. C'est parmi les 3 plus grandes fêtes de pèlerinage des Juifs. Ils vont chaque année au moins 3 fois pour un Juif qui craint Dieu à Jérusalem. Il fait un pèlerinage à la Pâque, à la fête aussi de Pentecôte et à la fête, je pense, des tabernacles, quelque chose comme ça. Alors, au cours de cette fête, on appelle la fête de la moisson. On prenait les premières gerbes de blé qu'on avait recueillies, on les attachait ensemble, on faisait un bon bouquet et on le balançait dans le ciel. Et là, on comptait 49 jours après avoir balancé la gerbe de blé. Et ça donnait combien? 1 jour, on a balancé, 49 jours, ça fait le total 50. C'était une fête qu'on appelait la fête du 50e. 50 jours après avoir lancé cette gerbe, on faisait une grande fête, la fête de la moisson. Et la fête est aussi appelée fête des semaines parce qu'on comptait plusieurs semaines, 7 semaines. En hébreu, c'est Hag HaShavahot, la fête des semaines, la fête de Pentecôte. Et pendant cette fête, les Juifs acceptaient de nouveau la loi de Dieu que Dieu avait donnée sur le mont Sinaï. Ils sont restés 2 ans au pied du mont Sinaï et ils ont fait 38 ans dans le désert. Est-ce que vous savez cela? Le 40 ans là, en fait, dans le désert, c'est 38 ans et 2 ans, ils sont restés au bas, au pied du mont Sinaï, en train d'attendre que Dieu leur donne la loi, Dieu les instruise. Et là, 38 ans, ils sont partis. Mais ils devaient faire ça en 2 semaines, mais ils ont fait 38 ans. Donc il y a des gens, au lieu de faire 2 semaines et arriver en terre promise, ils font 38 ans. Dis à quelqu'un, au lieu de 2 semaines, c'est 38 ans. Mais je te souhaite 2 semaines. Amen. Donc 38 années, ils ont tourné en rond. Ils faisaient pratiquement les mêmes parcours. Et ils sont partis du mont Sinaï, ils ont reçu la loi. Et cette fête célèbre la réception de cette loi, en même temps aussi du parcours jusqu'à la terre promise où ils ont pu manger les premiers fruits. Le mot Shavuot, donc, signifie aussi semaine. C'est une fête après la Pâque en hébreu Pessa. Et ça signifie aussi que Dieu, à ce moment-là, a fait un serment au sommet du Sinaï. Un serment, il a fait un serment d'alliance perpétuelle avec son peuple. Et en retour, eux, les Juifs, ont juré une fidélité éternelle. Lui, il a fait un serment éternel et les Juifs ont dit, nous te serons fidèles éternellement. Alors, est-ce que vous êtes aussi prêts pendant cette fête à recevoir la loi de Dieu qui est sa parole que Dieu nous a donnée, la nouvelle alliance? Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous jurez fidélité au Seigneur Jésus? Alors je vois, vous dites, Seigneur, je jure une fidélité jusqu'à ton retour. Fais comme ça. Parce que c'est le but de la fête, c'est que tu sois fidèle de tout ton cœur, de toute ton âme. La Pentecôte moderne, puisque Jésus, on nous dit après la Pâque, il y a la Pentecôte. Après la sortie d'Égypte, c'est la Pâque. On célèbre l'agneau qui a été donné à minuit. On a mangé et ils sont partis. Ils étaient debout en position de départ. Et ils sont partis après avoir mangé l'agneau de Pâques. Et ils ont parcouru le territoire jusqu'au pied du mont Sinaï où Dieu a donné la loi. Ça nous témoigne la fête aussi du don de la loi. Mais pour nous, il y a eu 50 jours également. Et ce 50 jours correspond exactement à la descente du Saint-Esprit dans Acte 2. Il y a eu 40 jours, nous dit Actes des Apôtres, où Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Après sa résurrection, il a enseigné pendant 40 jours.
Il a enseigné avant sa mort, après sa résurrection, il a encore enseigné les disciples. On ne nous dit pas tout sur les jours où il a apparu, mais on nous montre 3 apparitions dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et 21. 3 apparitions. Quand Thomas n'était pas là, et quand il a soufflé sur eux, et une fois au bord de la plage, il est revenu les voir, quand ils avaient perdu de vue qu'il fallait aller évangéliser, eh bien, il est revenu leur donner du poisson à manger alors qu'ils cherchaient à pêcher du poisson. Mais pendant donc ces 40 jours où il a apparu à ses disciples, au 40e jour, il est monté au ciel. C'est la fête de quoi? On dit l'ascension. Je suis en train de vous enseigner. Dis à quelqu'un, on se fait enseigner. Donc la Pâque, ils sortent d'Égypte, ils arrivent au mont Sinaï, Dieu leur donne la loi. Et c'est pour ça qu'on parle aussi du don de la loi. Et quand ils arrivent en terre promise, eh ben, ils fêtent la moisson, ils mangent les premiers pains, ils mangent, et ils ont du blé. Mais nous, on comprend que 50 jours correspondent dans Acte 2 à la fête qu'on appelle Pentecôte. Parce que 40 jours, il est apparu et 10 jours, les disciples sont restés en prière pendant 10 jours et le Saint-Esprit est descendu. Le total, 40 jours d'apparition, 10 jours d'attente du Saint-Esprit, ça fait 50. Et ça tombe le jour de cette fête. Tout le monde est à Jérusalem. Et là, au lieu, comme chaque année, le souverain sacrificateur prend de l'eau, verse sur les marches du temple et dit c'est comme ça qu'on va recevoir l'Esprit un jour. Il va venir comme de l'eau et il va dégouliner sur nos vies à partir du temple comme Ézéchiel le décrit. L'eau sortait du temple. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit, au lieu de descendre sur le temple, ce jour-là, il a fait une virgule. Il est allé dans un endroit, une chambre haute, où il y avait 120 disciples. Je pense que ça a dû choquer les Juifs parce qu'ils s'attendaient à la visite du Saint-Esprit, mais on entend qu'il y a un bruit dans une maison. Tout le monde laisse le temple et court vers cette maison où il y a un vent qui a soufflé, le feu sur 120 personnes et ils se mettent à parler dans des langues nouvelles. C'était la Pentecôte de l'époque de la création de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de réfléchir, je vois. Quelqu'un dit Pentecôte. Ce jour-là, le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, Pierre a prêché. Mais si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir le phénomène qui s'est passé ce jour-là. On avait déjà décrit un peu hier. Nous n'allons pas le reprendre. Au verset 6, au bruit de la multitude, la multitude accourut au bruit qui s'est fait dans ce lieu. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens-là qui parlent. Ne sont-ils pas de la Galilée? Puis la Galilée, c'est un endroit qui est réputé être rempli de Juifs et de Juifs mélangés à des païens. Donc, il n'y a rien de bon qui peut venir de la Galilée. Mais si, ils ont oublié que Jonas était de la Galilée. Quand vous citez des choses, n'oubliez pas de bien lire la Bible. Quand ils disent il n'y a rien de bon qui peut sortir de la Galilée, pourtant, le prophète Jonas est sorti de la Galilée. Donc, parfois, on fait des erreurs, on doit corriger après. Et, à l'étonnement, ils disent, ce sont des gens de Galilée, donc des gens qui sont peu instruits, des pécheurs, et on les entend parler dans notre propre langue maternelle, c'est-à-dire les gens qui viennent de Parthe, un Galiléen qui parle la langue des Parthes, la langue des Mèdes. Ils parlent en ce jour-là la langue élamite. Les gens qui habitent la Mésopotamie, la Judée, bon, les gens sont venus Judée, ils sont judéens, hein, ils sont juifs. La Cappadoce, le Pont, l'Asie. Si vous lisez, même jusqu'à Rome, tous ces gens crétois arabes, ils les entendaient parler dans des langues et quand ils prêtaient l'oreille, il y en a un qui parlait dans cette langue. Si j'étais là ce jour-là, il aurait dit, oh, Babanzapa Migondamon. Vous avez compris? Oh Père, je te glorifie. Bigonda Kotatiment. Et
cette personne qui parlait dans la langue étrangère ne connaissait pas ce qu'elle disait. Mais ce jour-là, Dieu voulait confondre ces 13 peuples qui étaient venus de partout, qui étaient là ce jour-là. Et on nous dit qu'ils étaient, verset 12, dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, en entendant ces langues qui sont les leurs. Que veut dire ceci? Ce sont des Galiléens, ils ont appris cette langue où? Mais certains ont dit que le parler en langue, c'est pour aller prêcher vers les nations. Faux. C'est pas vrai. C'est pas une langue pour aller prêcher. Dieu peut te faire une grâce d'apprendre une langue ou d'être à un moment quelque part et il t'inspire de prêcher dans cette langue. Mais le parler en langue réellement était pour glorifier Dieu, et on a tout 1 Corinthiens 12 à 14 qui nous parle de ça. La langue est faite pour glorifier Dieu. C'est un langage que Dieu donne par son Saint-Esprit, et c'est un langage des enfants de Dieu. Quelqu'un qui parle en langue, eh ben, il y a une langue française en France, mais il y a une langue céleste, c'est le parler en langue. Si tu fais partie et que tu es citoyen du ciel, tu dois parler en langue. Dis à quelqu'un, tu dois parler en langue. Ça fait partie. Tu as une citoyenneté, mais tu as une langue. Et Dieu, par son esprit, fait de toi quelqu'un qui a un don qu'on appelle le parler en langue. Ce don est riche. Ce don nous édifie. Ce don aussi sert à prophétiser. Mais quand ils étaient là, les gens disaient, mais vous savez, quand vous entendez le parler en langue, ça a l'air parfois étrange. Hein? Vous savez, quand vous entendez, moi souvent j'aime bien entendre les Chinois parler, je suis vraiment émerveillé. Je me dis, mais ils se comprennent? Mais tu entends des langues, par exemple pour faire une révérence, dans un pays, on fait to, to, to. C'est-à-dire, puis c'est comme au Niger on dit bayete, où on dit... un mot là j'ai oublié, mais c'est ça. Mais quand tu vois, tu ajoutes tous ces sons, ces langues, tu dis il y a tout ça sur la terre. Dites-moi, il y a tout ça sur la terre. Mais tu entends toutes ces langues inconnues, pour toi c'est un parler en langue. Mais tu connais le français, tu connais l'espagnol, tu connais peut-être l'anglais, tu connais 10 langues peut-être, pour ceux qui sont forts. En Afrique on est très fort, on connaît beaucoup de langues. Ah oui, ma mère a une langue, mon père a une langue, j'ai la langue nationale, le français au départ, donc j'ai 4 langues au départ, c'est bon, hein? Et il faut ajouter d'autres langues, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris le grec, tout ça là, ça fait beaucoup. Oui? Donc, la capacité des langues, c'est incroyable. Mais ici, il parlait dans une langue des gens qui étaient présents. C'est pourquoi Paul va dire, si je parle en langue des hommes, c'est ça? Ou la langue des anges. Alors si tu tombes dans la langue des anges, tu vas même pas comprendre, parce que c'est des langues que tu peux pas saisir. Il y a une langue parmi les anges. Est-ce que vous savez cela? Il y a une langue des anges et il y a une langue des hommes. Mais certains disent, attention, hein, si tu parles en langue, il ne faut pas parler la langue des démons. Non, le Saint-Esprit t'est donné pour parler la langue du ciel. La langue qui te donne. N'ayez pas peur. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te remplit, il écarte tout ce qui est démoniaque au nom de Jésus et il te fait cadeau de ce don. Il peut pas dealer, il peut pas rester avec ces deux choses en toi. Le trône, c'est pour Jésus. Amen. Il faut un nettoyage. Dis à quelqu'un, il faut d'abord un nettoyage. Et là, les dons viennent. Et les démons sont les ennemis des dons spirituels. Ils n'aiment pas les dons. Parce que les dons sont une bénédiction que Dieu donne. Alléluia. Alors, en introduction, je vous ai parlé un peu de cette fête de Pentecôte. Et ce jour-là, tout le monde était dans l'étonnement. Certains se moquaient, disent, ils sont ivres dès le matin, à 9h du matin. Et puis, Pierre a pris le courage de dire, nous sommes, ce que Joël avait dit, dans les derniers jours, verset 17, dit Dieu, je chaffaque de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je chaffaque de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des signes, etc., etc. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé en ce temps-là. Donc, les temps que nous vivons sont des temps de prophétie, de révélation prophétique, de révélation de vision,
de révélations, de songes. Tu dois avoir des prophéties, tu dois avoir des songes, parce que c'est la saison. Dis à quelqu'un, nous sommes dans la saison. Depuis 2000 ans, nous sommes dans la saison où Dieu a répandu son esprit et il a dit le mot en hébreu, shafak de mon esprit. Vous serez des gens qui seront des durs à cuire. L'esprit venant en vous, vous solidifiera. L'esprit vous donnera une structure intérieure comme du fer. Tu seras un Iron Man, un Iron Woman. C'est-à-dire que tu vas être tellement solide que lorsque le diable voudra foncer contre toi, il va sentir ce fer du Saint-Esprit. C'est shafak. Dis à quelqu'un, c'est shafak. C'est une onction bénissante, une onction solide. Et ces jours-là se sont réalisés à la Pentecôte. Mais il y a des églises qui ont été visitées par la suite. Ils ont eu leur première Pentecôte. Il y a eu une Pentecôte aussi un peu plus loin en Judée, une autre en Samarie, une autre en Césarée. Et jusqu'à Éphèse, il y a eu plusieurs sortes de visitations du Saint-Esprit. Et chacun peut vivre sa Pentecôte et nous allons vivre une autre Pentecôte. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a rempli les disciples, mais il a re-rempli les disciples. C'est pour vous dire que tu dois être rempli toujours, continuellement en train d'être rempli. Parce que Ephésiens 5 nous dit, soyez toujours remplis. Et le mot est un verbe, on nous dit progressif, qui nous dit, soyez toujours en train d'être remplis. Soyez toujours en train d'être remplis. Matin, rempli. Le soir, rempli. Demain, rempli. Soyez toujours en train d'être remplis. Voilà ce que veut dire le verbe. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes lundi, tu n'es pas rempli, tu vas voir que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes choix sont clairs. Tu es tellement dans la présence de Dieu que tu vois le chemin là. Tu sens que ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit dit, ne va pas là, va ici. Parce que tu es rempli du... Oh, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Eh bien, quand la colère vient, il t'a prévenu le matin par un verset. Et là, tu le sens. Le verset remonte. Et tu dis, non, je ne me laisserai pas avoir, sans effet. Au nom de Jésus, tu as la victoire au lieu de travail. Ton patron ou quelqu'un qui veut faire monter la pression, tu domines. Parce que le Saint-Esprit, quand tu es rempli, c'est une vie sans stress. Les gens te bousculent, mais tu es rempli du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Soyez toujours en train d'être rempli. On peut le dire ensemble? Soyez toujours en train d'être rempli. Alléluia. Quand tu es rempli comme ça, tu n'as peur de rien. Les choix, les décisions, ton mari, tu le vois, il veut t'énerver, tu souris. Ta femme veut t'énerver, tu souris. Tu dis, femme, que Dieu te bénisse. Et là, elle est désarmée. Et tu la serres dans ton bras. Mais c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tous tes choix, tu es conduit par l'Esprit. Tu es rempli de l'Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Et en plus, tu portes les fruits de l'Esprit. Amen. Acclame pour la parole. Maintenant, je ne vais pas rester trop longtemps, je vais vous amener dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. C'est écrit à une église qui est spirituellement bénie, comme il le dit au chapitre 1, mais Corinthe a un problème. Il y a de la division. Parce qu'il y avait des maîtres penseurs chez les Grecs. Et chaque maître en Grèce, à Corinthe, il y avait des disciples. Et chacun suivait ses maîtres. Mais les gens qui sont entrés dans l'église ont cette mentalité encore. Paul est passé, il a fondé l'église, il a jeté les bases comme un sage architecte, il le dit au chapitre 3. Apollos est venu et il a vraiment un art oratoire quand il parle, c'est très sucré. Il y a des gens quand ils parlent, tu es là, waouh! Ça vient chercher ton intellect. Pour ceux qui aiment ça, eh ben, il y a des gens que Dieu envoie qui vont vous parler et il va utiliser son langage pour charger ton intellect. Et tu vas dire, oui, ce genre de prédicateur, je l'aime. Ah, donc l'église, c'est une bonne église. Mais il n'y a pas que ce genre de personnalité. Mais il y a Paul aussi avec sa personnalité. C'est un homme de charisme, de puissance. Apollos, il aime le verbe. Il enseigne avec éloquence. C'est un docteur. Il est arrivé aussi Pierre, qui n'est pas un prédicateur très cultivé, comme Paul et Apollos. Lui, eh ben, il a dû écrire son évangile avec l'aide de Marc. C'est son fils.
Acte 12, on priait dans la maison de la mère de Marc. Et Marc, l'évangéliste, c'est plutôt l'évangile de Pierre. Parce que Pierre lui a transmis, et lui, il a écrit à partir de ce que Pierre lui a transmis, son père spirituel. Amen. Et Pierre était souvent avec Marc, et Marc aussi a été disciple et suiveur de Paul. Marc aimait suivre les apôtres. Amen. Mais c'était un scribe, donc Dieu l'utilisait. Mais Pierre était quelqu'un qui n'avait pas fait une grande école. On dit qu'il était analphabète. Mais il est venu avec la puissance. Alléluia. Et il a parlé. Lui connaissait Jésus. Il a vu la transfiguration. Il a marché. Il a prêché à la Pentecôte. Mais vous savez, quand quelqu'un, même s'il ne connaît pas ce que vous dites, la lettre, s'il ne connaît pas comment écrire. Moi, je connais des pasteurs en Afrique. Ils ressuscitent les morts, mais ils n'ont jamais été à l'école. Hello. Moi, j'aimerais bien ressusciter les morts, en plus d'aller à l'école. Mais ils font des choses incroyables. Et là, il parle un français bâclé, mais dès qu'il est sur la chair, c'est quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Mais si tu ajoutes à ta foi la connaissance, comme dit Pierre, c'est bon. Parce qu'il dit, ajoute à ta foi la connaissance. Donc, il n'est pas contre. Mais ces gens-là, il y en a qui se sont mis du parti de Paul. J'aime bien Paul, d'autres du parti de Pierre. J'aime bien Pierre parce que lui, il a vu Jésus, il a marché avec Jésus. Mais Apollos, c'est quelqu'un qui parle bien. Et il y avait d'autres qui se sont dit, je ne suis ni du parti de Paul, de Pierre, d'Apollos. Nous, on reste parti de Jésus. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Alors Paul, il écrit, il dit, non, mais vous êtes encore des enfants. Et quand il arrive au chapitre 13, il leur dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, la foi, si je n'ai pas l'amour qui s'appelle agapé, je ne suis rien. La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'enfle point d'orgueil. La charité, elle ne fait rien de malhonnête. Je dis bien, elle fait rien de mal honnête. On est honnête avec Dieu quand on est dans la charité. Elle ne cherche point son intérêt. Alors ça, là, je vois chez les chrétiens, les chrétiens cherchent toujours leur intérêt. Quand tu demandes même un service, il va d'abord voir s'il peut le faire, d'abord si ses affaires à lui sont correctes. Mais la charité doit être au service de l'autre. Même quand on se marie pour rendre l'autre heureux. Si chaque couple dit, on va faire une compétition, chérie, je vais tout faire durant toute ma vie pour essayer de faire la compétition avec toi pour te rendre heureux. Alors là, tu vas voir, il y aura un foyer comme ça, pasteur Alain. Alléluia! Amen! N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire la sainte compétition entre vous là? Vous faites une sainte compétition désormais? Toujours? C'est toi qui gagne? Ou c'est elle? Un coup c'est elle, un coup c'est moi. Quelqu'un dit un coup c'est elle, un coup c'est moi. Quelqu'un dit alors équilibre. Amen. Alors il faut faire une sainte compétition vraiment en amour. Dis à quelqu'un, faites une sainte compétition. En amour. Ne cherche plus ton intérêt. Et puis, l'amour, dira Paul, ne soupçonne point. Tu m'avais dit ça, mais moi je crois pas. Parce que je sais qu'il y a quelque chose derrière. N'invente pas quelque chose derrière. Hein? Arrêtons de soupçonner toujours. L'amour ne soupçonne pas. Ton affaire là, tu es suspicieux. Je t'ai vu là-bas saluer, non? Tu fais ça? Tu fais ça? Finalement, tu marches droit comme un robot. Je connaissais un frère comme ça. Lui, même il marchait, dès qu'une femme venait, sa femme commençait à le regarder, à le scanner. Alors il regardait droit comme un robot. Mais dès qu'il fait ça, ah, je le disais. Quelqu'un dit, sans soupçon. L'amour. Elle supporte tout. Porter sur, c'est supporter. Imaginez quelqu'un qui fait 100 kilos. Mon fils qui est là, les trois là d'ailleurs, c'est difficile de les soulever maintenant. Ils ont un peu trop de muscles pour moi. Amen. Et supporter, c'est porter sur. Et tu dois être capable de supporter quelqu'un dans l'église, dans ta famille. Amen.
L'amour ne périt jamais. La foi, l'espérance, l'amour vont rester, mais la plus grande, c'est l'amour. Mais il dit au verset 11, pour les corriger, si vous avez cet amour-là, vous allez passer à une autre étape. Lorsque j'étais enfant, on le dit ensemble, verset 1 Corinthiens 13, 11. Ça, j'aime ce verset. Les gens n'ont pas compris pourquoi il est inséré là, dans l'amour. Lorsque j'étais enfant, Le pasteur Rodriguez a donné un message formidable sur les népios, c'est-à-dire les bébés. Où il est, pasteur Rodriguez? Il n'est pas là? Ouais, il a donné un message puissant dans le séminaire la semaine passée. Hein, c'est ça, non? Tu as parlé de ça. L'apôtre Marie aussi a repris ça. Hein? C'est les népios. Hein? Il joue avec le grec. C'était merveilleux. J'étais fier de mon fils. Il dit, ouais. Amen. On peut donner une bonne main. Hein? C'est un bon enseignant, quoi qu'il soit. Hein? Vous avez une belle équipe, hein, pasteur Alain. Vraiment, vous êtes bénis. Hein? Applaudissez-les. J'écoutais ça là avec fierté. Vous savez, quand un père s'assoit, il est enseigné par son fils. Je regardais, ouais. Et il savait que il m'appelle le petit vieux là. Il savait que le petit vieux le checkait, le surveillait et qu'il s'attendait à une réaction après le message. Mais c'était 5 sur 5. Et j'ajoute même 10 sur 5. Amen. Il a parlé de népios, il a fini par vios. Le népios, c'est un bébé. Puis il passe par plusieurs stades et il arrive à vios, le nom qu'on donne à Jésus. C'est un fils. Lui, il a la maturité. Et ici, il est en train de parler à des bébés. Il y a des gens là, ils sont toujours au béaba. Ils n'avancent pas trop. Même après 40 années de vie chrétienne, j'ai vu quelqu'un qui avait longtemps vécu avec Jésus. Mais quand vous le voyez, tout le temps, il est en train de murmurer, il est en train de se plaindre comme un enfant. Je dis, mais ça là, ça va où? Si vous trouvez des gens comme ça, dites-leur, népios. Est-ce que vous m'avez entendu? Si vous trouvez quelqu'un qui, tu sais, dis-lui, népios. Mais quand tu vois quelqu'un qui est équilibré, tu le bouscules, il te sourit, dis-lui, vios. Dites-le. Voilà. Bon, tu pourras leur enseigner la suite. Amen. Tu dois faire disparaître quand tu grandis, surtout pour être un fils, être en possession de ton héritage, les vrais dons sont manifestés avec équilibre par les vios. Les népios font la compétition. Il y en a un qui parle en langue. L'autre, il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai vu ça en Afrique. Il voit l'autre. Oh, il ne peut pas me dépasser comme ça. Et l'autre regarde et dit non, il ne peut pas me dépasser comme ça. Et il y avait une compétition du parler en langue. C'était des népios. J'ai connu ça. On était tellement contents du parler en langue que l'autre parlait et dit non, il ne peut pas me dépasser comme ça. Mais quoi? On ne fait pas la compétition des dons spirituels. L'autre prophétise, dit moi aussi je vais prophétiser. Parfois, ce qu'il prophétise, ce n'est pas correct. On ne fait pas la compétition des dons spirituels. Dis à quelqu'un, on ne fait pas la compétition. Fais disparaître de ce qui est de l'enfant. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à grandir? Peuple de MCSF. Alors dis à 2 personnes, fais disparaître de ce qui est de l'enfant en toi. Refuse d'être un népios. Grandis et deviens un vios, un fils. Ce qui cause beaucoup de problèmes à l'église et aux pasteurs qui donnent des maux de tête, c'est bien les népios. Il faut changer les couches à chaque moment. Ah, pasteur! Ah, il a fait un dégât. Alors, viens ici. Hein, ils sont tout le temps en train de dire, je sais pas, mon mari, mes affaires, l'école des enfants. C'est bien, ça donne du travail au pasteur. Mais c'est pas toujours agréable de changer les couches, mais il faut le faire. C'est les enfants de Dieu, les népios. Fais disparaître de ce qui est de l'enfant. Je dois être capable maintenant de mettre mes choses tout seul, de marcher, de m'habiller tout seul. Je pensais comme un enfant, mais maintenant je ne veux plus penser comme un enfant. Je ne veux plus raisonner comme un enfant. Je ne veux plus parler comme un enfant. Quand on me voit, on va me respecter parce qu'il y a l'onction Shafak et il y a la conduite du Saint-Esprit en moi. J'ai fait disparaître de l'enfant. Amen.
Ah, c'est beau quand on a un foyer où les gens sont équilibrés. C'est beau quand on vient dans une église où les gens sont équilibrés, des vieux, des fils, des filles. Et là, on sent que on a le goût d'évangéliser. Mais sinon, on passe notre temps à résoudre les problèmes au lieu de sortir. Quelqu'un dit, c'est fini ça. Au nom de Jésus. La meilleure prière, c'est l'amour. La meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier, car la meilleure prière, c'est l'amour. C'est dur, hein? La meilleure prière, c'est l'amour. La meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, tu ne dois pas prier. La meilleure prière, c'est l'amour. Quand tu te mettras à genoux, tu penses que oh, lui, là, mon mari, là, il me comprend pas. La meilleure prière. La meilleure, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, la meilleure prière, c'est l'amour. Vous avez pratiqué ça? Vous avez chanté ça à la maison? Avant de te mettre à genoux, soyez bénis au nom de Jésus. Maintenant, pour ce qui concerne les dons spirituels, là je vais vite, parce que je vais vous parler des dons en survol. Je vais survoler des définitions, mais vous allez avoir le livre. Et s'il en manque, alors vous me faites signe. Amen. Tout est là-dedans. Le Seigneur m'a permis d'écrire ce deuxième livre. Le premier, c'est le combat spirituel. Le deuxième, c'est le revêtement. Non, le premier livre, c'est les béatitudes. Et le sermon sur la main. Le deuxième, c'est le combat spirituel, et ça, c'est le troisième. Puis il y a d'autres petits livrets que Dieu m'a permis d'écrire, mais ce livre parle du Saint-Esprit, et je détaille. Et comme Paul le dit en Corinthiens 12, au verset 4, je ne veux pas, au verset 1 et 4, que vous soyez dans l'ignorance. Quelqu'un dit, je ne veux plus être ignorant. Parce que si quelqu'un dit quelque chose, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il y a divers dons. Dites avec moi, il y a divers dons. Mais c'est le même esprit qui donne les dons. Il y a divers ministères. Mais c'est le même Seigneur qui a fait son ministère sur la terre. Et il y a diverses opérations. Mais c'est Dieu qui fait ces opérations. Il est en train de nous dire qu'il y a des dons, il y a des ministères, et il y a des opérations de Dieu. Les dons, c'est les 9 dons que je vous ai décrits hier, 3 petits colis, et on les voit ici, dans le verset 8, on dit à chacun est donné, c'est un don pour l'utilité de tous, pas pour que tu gardes pour toi-même. À l'un, par l'Esprit de Dieu, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Ça, ce sont les 2 premiers dons qui font partie d'un petit colis. Parmi ces 9 dons, il y en a 3 petits colis. Parole de sagesse, parole de connaissance, et il faut sauter un peu plus loin pour tomber dans le don qu'on appelle, alléluia, il y a 3 petits colis, je dis, il ne faut pas que je me trompe. Alors, il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, et le dernier, dans ce petit colis, c'est le discernement des esprits. Ce sont des dons qu'on appelle de révélation. Quand tu as ce don, nous allons donner les définitions, tu as des révélations du ciel. Et je vais te montrer comment ça marche, rapidement. Ensuite, il y a un autre petit colis dans les 9 dons, on appelle ça les dons de puissance. Tu as le don de miracle, le don de la foi et les dons de guérison, qui sont inscrits ici dans 1 Corinthiens 12 que Paul mentionne. Donc quand tu as ce petit colis-là, tu as toute la puissance de Dieu qui se manifeste. Par des miracles, des signes, des prodiges, des choses extraordinaires. Et on a l'habitude de voir des choses ordinaires. Mais est-ce que tu as vu des choses extraordinaires? C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, quelqu'un qui a un pied plus court, le pied se rallonge carrément. Ça, c'est extraordinaire. Des choses qui ne sont pas du naturel et de l'ordinaire. Souvent, on a de l'ordinaire, on a mal à la tête, on prie, ça disparaît. Ça, c'est de l'ordinaire. Mais Dieu vient dans l'ordinaire. Tu peux prendre un comprimé et tu peux imposer les mains. C'est ordinaire, ça part. Mais extraordinaire, c'est vraiment des signes et des prodiges.
Mais ces dons-là, ce sont les dons de puissance. La foi est comme une bombe atomique. Elle est puissante, mais elle est douce. Mais elle fait des miracles. Maintenant, tu as le troisième colis, ce sont les dons d'inspiration. La prophétie, qui vient de Dieu, tu es inspiré. Le parler en langue, tu es inspiré, tu parles dans des langues étrangères et célestes. Et aussi, le don qu'on appelle l'interprétation des langues. Et attention, à ne pas confondre avec le parler en langue, où tu parles en langue toi-même et à Dieu. Et quand on est dans l'assemblée, il y a un moment où on parle tous en langue et on parle à soi-même et à Dieu. On s'adresse à Dieu. Mais quand tu commences à dire quelque chose et tu élèves la voix au-dessus de tout le monde, ça c'est un message comme la prophétie. Il faut qu'il y ait une interprétation. Amen. Maintenant, donc il y a des dons spirituels, ils sont à la base. Maintenant, tu vas utiliser ces dons spirituels pour exercer quelque chose dans l'église et on va appeler ça un ministère. Et il y a des ministères qui vont se fixer. Des ministères comme prophète, quand tu exerces tellement les dons de connaissance, de révélation, eh bien, à un moment donné, ton ministère, il va devenir de plus en plus grand et il va s'établir comme un prophète, comme un apôtre. L'apôtre a besoin de ces dons-là. Il a besoin des dons de révélation pour comprendre les Écritures, les creuser. Et tous les autres dons, on a besoin de les voir se manifester à bout d'un moment dans un ministère. Alors, il y a les dons qui sont à la base pour les ministères et Dieu qui prend ces dons et opère en nous, dans l'Église, ces ministères. Est-ce que vous comprenez? Les dons, les ministères, Dieu qui prend ces dons pour opérer dans l'Église ces ministères. Et il y a à peu près, dans la parole de Dieu, Romains 12, 1 Corinthiens 12, 28, Éphésiens 4, 11, il y a à peu près 18 à 20 dons qui sont au total répertoriés par l'apôtre Paul. Mais il y a des dons que Dieu donne qui sont des dons spirituels, mais il y a des dons que Dieu donne qui sont des hommes et des femmes dans l'Église. C'est ça qu'on appelle les ministères. L'un, il est apôtre. C'est un don spirituel, mais c'est un don de ministère. C'est pour ça que l'apôtre est une personne que Dieu a donnée à l'Église. Le pasteur est une personne que Dieu a donnée à l'Église. Le prophète. Puis il y a des dons qui sont des dons fondateurs de l'Église. On va appeler ça le gouvernement. Dites avec moi gouvernement. Ce sont des ministères de gouvernement. Les apôtres, on va le lire dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi, quand le Saint-Esprit vient, il donne ces cadeaux-là. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, quelqu'un dit premièrement, les apôtres. Secondement, qui ça? Troisièmement, ensuite, ceux qui ont le don d'opérer des... Ça, il dit ensuite, il y en a plusieurs ensuite. Hein, les dons de guérison, les dons de secourir, les dons de gouverner, le don de parler diverses sortes de langues, le don... Et on nous dit, tous sont-ils apôtres? La question serait, la réponse, non, tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes ni docteurs. Et on va dans Éphésiens 4, il y a encore une autre liste, dans Éphésiens 4, verset 11. Ce sont des dons ministères, ce sont des personnes que Dieu a dotées de dons pour exercer un ministère. Dieu ne peut pas permettre que tu fasses un ministère sans t'équiper. Sinon, tu ne pourras pas faire grand-chose. Il faut un équipement. Verset 11, il a donné les uns comme apôtres. Et je demande à l'apôtre Anissé de se lever. Ah, il a bébé dans les mains. Voilà un apôtre. Je suis un apôtre et ça, c'est mon fils dans la foi. Il est aussi un apôtre. Plus jeune que moi. Moi, je suis déjà dans le ministère depuis plus de 30 ans, mais lui, il rentre dans le ministère apostolique. Il y a aussi le pasteur Alain, il peut se lever. Pasteur Alain. Et je vais te montrer quelle est la fonction des pasteurs. Vous voulez savoir quelle est la fonction de l'apôtre et des pasteurs tout à l'heure? Alors, il y a l'apôtre, mais après l'apôtre, ce n'est pas le pasteur. La déformation dans le milieu chrétien, c'est que MCSF, qui est le pasteur? Il n'y a pas à chercher le pasteur. Normalement, les églises étaient dirigées par des apôtres. Et ils ont établi un gouvernement. Et ce gouvernement, les pasteurs étaient chargés d'une fonction dans l'église. Mais il y avait un collège qu'on appelait le collège des anciens et des diacres. Et parmi ce collège, il pouvait avoir aussi le gouvernement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 5 ministères qu'on va trouver ici dans Éphésiens.
Donc si vous ne comprenez pas, l'Église n'a pas démarré avec des pasteurs, mais avec des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20, c'est eux qui sont des architectes qui viennent poser la base. Ce sont des architectes. Paul va dire, tu peux t'asseoir, pasteur Alain, et le pasteur Rodriguez, c'est un pasteur, mais il y en a d'autres qui vont devenir dans cette Église des prophètes. Je vais vous montrer la fonction de prophète, c'est quoi. Donc l'apôtre, c'est un fondateur. L'apôtre, il vient en premier avec le prophète. Éphésiens 2:20, Dieu a établi son Église sur la fondation des apôtres et des prophètes. Ils sont des gens qui travaillent toujours ensemble. C'est un duo dynamique. Quelqu'un dit duo dynamique. Dès qu'ils arrivent, l'apôtre met les structures, le prophète pointe la direction et la révélation. Amen. Et après, on nous dit qu'il y a le docteur, l'enseignant. Ici, on a mis le docteur dans Éphésiens, on a mis l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ça, c'est l'ordre normal des 5 ministères. Mais dans 1 Corinthiens 12:28, il a mis un petit peu l'apôtre, le prophète, et puis il a sauté au docteur, qui est lui normalement à la fin. Et il n'a pas mentionné le pasteur et puis l'évangéliste. Est-ce que vous comprenez? Mais l'ordre normal, je vais vous expliquer. Quand l'apôtre arrive, dites avec moi, quand l'apôtre arrive, voici l'ordre des choses. Le gouvernement de l'Église, c'est l'apôtre qui met les bases, la fondation. Il est l'architecte, il conçoit les plans. Et avec le prophète, il jette les bases avec la révélation de la parole. Le prophète est celui qui corrige, qui pointe la direction et qui dit ainsi parle l'Éternel. C'est par là qu'il faut aller. L'apôtre jette les bases. Qu'est-ce que maintenant, qui arrive en 3e position d'après vous? Dans Éphésiens ici. L'évangile. Quand on a jeté des bases, est-ce qu'on nourrit tout de suite les gens? On nourrit les murs? Quand on a des bases, il faut bien des gens pour habiter, non? Alors il faut aller faire quoi? L'évangéliste, c'est le 3e doigt, le plus long. Alors il sort dehors. Et il commence à attraper des poissons, des âmes, et il les ramène à la maison. Amen? Vous comprenez le rôle de l'évangéliste? Après les bases, c'est qui? L'évangéliste sort, gagneur d'âmes, par des signes, des prodiges, de porte à porte, tout ce que vous voulez. Les évangélistes, ils ramènent les âmes. Après avoir ramené les âmes, qui vient en 4e position d'après vous? Quand tu as des âmes, tu as besoin de les enseigner, mais surtout, ils sont venus tout détruits. Alors, ils ont des couches à se faire changer. C'est des bébés. Ils ont du lait à leur donner. Mais tout ça, celui qui va prendre soin d'eux, c'est la maman qu'on appelle le pasteur. Il va les prendre dans ses bras. Il va les serrer dans ses bras. Il va les bercer. Fais dodo, MCF, ma petite sœur. Fais dodo, MCF, mon petit frère. Alors il dit, merci pasteur Alain, pasteur Rodriguez. Vous êtes tellement gentil. Et oui, ce sont les pas. Il faut savoir prendre soin. Vous savez, c'est pas évident. Puis il y a aussi pasteur Solange, elle est pasteur. Moi, parfois, je vois. Elle dit, attends, il faut que j'appelle pour savoir si tout va bien à l'église. Est-ce que tel est venu à l'église? Je dis, ouais, tu peux appeler. Moi, je pense à la structure. Je pense aux églises. Je pense, oui, on a jeté les bases. Les pasteurs vont s'occuper. Oui, mais il faut que je sache. Ça, c'est le pasteur. Le cœur pour les âmes, pour les soigner, pour les entretenir. Et après cela, quand on les entretient, il faut bien leur donner le biberon. Alors là, le docteur arrive. Il commence. Shafak. C'est quoi encore? Mais s'il commence avec Shafak, il dit, mais oui, mais c'est de la viande ça. Il faut qu'il commence par la repentance. Ensuite, la nouvelle naissance. Il va monter. Et après, il va parler de la fin des temps. Mais s'il commence à enseigner la fin des temps, le bébé va avoir des problèmes. Puis un docteur, il a un souci. C'est lui qui arrive en dernier, il nourrit le monde. C'est bon qu'on ait des enseignants dans l'église, n'est-ce pas? Vous comprenez les 5 fonctions maintenant? Mais le prophète et l'apôtre, eux, ils donnent la direction et ils posent les bases. Mais maintenant, il y a un défaut dans chacun de ces ministères. L'apôtre, quand il a posé les bases, sa tentation, c'est de rester très longtemps au même endroit. Une fois que tu as jeté les bases, même si tu es au même endroit, tu peux être comme Jacques à Jérusalem, mais il faut absolument déléguer. Il
Faut pas rester tout le temps comme un pasteur. Parce qu'il a tous les dons. Il fait pastorat comme l'apôtre a fait un temps pasteur, mais son don c'est l'apostolat. Et il doit superviser. Il doit coiffer. Il doit mettre des pasteurs, des docteurs, des gens en dessous de lui dans ce gouvernement. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Ou c'est pas intéressant? C'est intéressant? Alors, continuons. Et ensuite, quand il a cette tentation de rester trop longtemps et de pas faire un peu d'espace pour les autres. Mais là, il a fait de l'espace. Quand on a établi certains pour diriger cette église, on bénit Dieu parce que il a fait un backslide. C'est-à-dire qu'il a reculé un peu et il dit, je supervise, je vois, puis j'interviens quand il faut, mais il est présent. Amen. Et il donne toujours la direction parce que c'est un fondateur. Maintenant, il a besoin de ce respect. Faut pas faire comme les Corinthiens. Commencer à le mépriser. Non. Dis à quelqu'un, non. Il y a des ministères là, il faut pas les mépriser. C'est un père fondateur de MCSF. Et on peut l'acclamer pour ça. La tentation du prophète, son défaut pourrait être, il donne la révélation tellement qu'il est trop orgueilleux à un moment. Sans moi, Dieu ne parle pas. Mais Dieu a parlé aussi à moi. Oui, mais il est passé par où pour parler? Il doit passer par moi en premier. Il passe par tout le monde. Et l'orgueil guette les prophètes souvent. Dans le prophétisme, c'est l'orgueil qui peut te guetter et te faire tomber. Et les enseignants, c'est quoi? C'est qu'ils parlent, ils enseignent tellement bien que parfois il est tellement dans sa chose qu'il oublie d'arrêter. Et il enseigne. 1 heure. Vous savez, il y a une capacité de recevoir à un moment, il faut s'arrêter. Amen. Mais il continue. 1 heure, 2 heures. Il dit, quelle heure il est? Mais tu as fait 2h30, mon frère. Ça, c'est l'enseignant. Tellement il aime la révélation qu'il veut tout donner en un seul dimanche. Quelqu'un dit équilibre. L'évangéliste, lui, il convertit les gens. Il cherche des âmes. Mais il veut convertir même jusqu'à tout le monde entier en France. C'est beau. Mais il y a des endroits que Paul voulait aller, Dieu l'a empêché. Il voulait aller, Dieu l'a, mais il veut convertir tellement tout le monde que même à l'église, le temps où il faut prêcher pour le réveil, parce que lui, il a une fonction d'amener des âmes à la vie, mais il a une fonction de provoquer le réveil dans l'église quand tout le monde est endormi. Ça, c'est l'évangéliste. Quand il n'y a pas besoin de conversion, il veut que tu te reconsacres. Alors là, il parle sous l'onction du réveil. Mais quand il y a des âmes à venir dans la foi, c'est l'évangéliste encore. Donc il a une fonction dans l'église de réveil et une fonction dehors d'amener les âmes à la vie. Amen. Mais sa tentation, c'est de vouloir convertir tout le monde. Même quand il est à l'église, il va dire, reconvertis-toi encore. Il est déjà converti. Affermis-le. Amen. Et l'apôtre, je l'ai dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette partie? C'est clair pour certains? C'est clair? C'est clair? Vous avez retenu quelque chose? Béni soit le Seigneur. Et je vais vous donner rapidement, pour terminer, les définitions de la parole de sagesse, les 9 dons. Je donne juste les définitions. Et je vous encourage à vous procurer le livre pour tous les détails. Tu sauras comment fonctionnent les dons. Je vous assure, Dieu m'a fait cette grâce d'inscrire des choses qui vont vous aider par la grâce de Dieu. Le don qui est dans le premier colis les dons de révélation, quelqu'un dit parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Ça, ce sont les dons de rêver. Et le premier, c'est la parole de sagesse. C'est par la parole de sagesse que les prophètes, les apôtres ont écrit la Bible. Ils ont reçu quoi? Alors, c'est une révélation surnaturelle de la pensée et du dessein de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit, venant dans ton esprit, bien sûr. C'est le don spirituel de la parole de sagesse, est une manifestation, pas naturelle, surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui communique une part ou une partie de la sagesse de Dieu infiniment variée pour une nécessité présente. Tu peux rester comme ça. La personne a un rêve et là tu restes comme ça, tu lui donnes l'interprétation. C'est le comment, le pourquoi de tout ce qui vient de Dieu. Tu sais le dire, tu sais l'expliquer.
Ça, c'est la parole de sagesse. Et Salomon, il avait cette grâce d'avoir la parole de sagesse qui fonctionnait souvent en lui. Il voit deux femmes, eh ben, ça c'est mon enfant, non, c'est mon enfant. Il dit, bon, le Saint-Esprit lui dit, coupe-le en deux. Juste une voix, hein. Coupe cet enfant en... Et pendant qu'on va pour couper, la vraie femme dit ça, donnez-lui. Et Salomon dit, c'est à elle. Ça, c'est la parole de sagesse. Amen. Alors, vous avez ce don, il se manifeste par des anges, des visions, des songes, des révélations, des voix audibles, parfois même un tableau qui écrit des choses. Méné, méné, tekel, umphrazine. Les gens voient ça, ils ne comprennent pas, mais Daniel vient interpréter. Mais il y a un don aussi qui nous permet de dire l'interprétation des choses, comme la parole de sagesse, les révélations, où Dieu ouvre une partie de sa sagesse céleste et te la donne. Il y a le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui révèle une partie de la connaissance de Dieu. Ce don-là, je l'aime beaucoup. Quand je vois certains le manifester, je dis waouh. Il y a la connaissance biblique, mais il y a une connaissance. C'est une connaissance de révélation. Tu es là, tu regardes. Il dit, toi là, tu es né à telle date. Ah, ton père et ta mère s'appelaient comme ça. Ah, et puis tu venais de tel village. Oh, et puis ta maison. Et puis là, Dieu lui montre une image. Je suis en train de rentrer dans la maison. Dans ta maison, il y a 2, 2, 6. Ah oui, c'est là j'habite 2, 2, 6. Attends, dis rien. Avenue de tel. Oh, comment tu sais ça? Parce qu'il a une révélation de ce que Dieu connaît, il connaît tout, et il te révèle ça, et tu décris la personne. C'est tellement proche qu'on dit, ah mais là c'est de la divination ça. C'est un sorcier. Comment il peut me connaître comme ça? Ce n'est que les sorciers qui peuvent connaître les gens comme ça. Faux. La sagesse de Dieu est au-dessus des sorciers. Si vous allez chez les sorciers pour connaître ce don, le Saint-Esprit a ce don. Mais eux là, quand tu vas les voir, ils ne sont que des menteurs. J'ai vu une chose qui s'est passée. Une de mes filles a reçu une prophétie par une de mes filles qui est prophète. Et elle a reçu cette prophétie sur sa destinée, son ministère, son travail. Quand elle est allée au travail, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme une patronne ou collaboratrice avec elle. Et dit, j'ai été chez les devins. Et ils m'ont révélé que ta fille là, elle sera ceci. Puis je dis, mais c'est la même chose que ma fille a prophétisé. Mais ça, c'était la divination. Elle est allée voir une diseuse de bonne aventure ou des devins. Vous savez, Satan, il écoute nos révélations. Et elle sera ci, elle sera ça. Ah bon, elle va vite chez les... Ben quand ils viendront là, dis ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut rien dire que ce que Dieu a dit sur ta vie. Et quand tu vas là-bas, tu dis, mais ça sert à rien de venir à l'église. Allons chez les féticheurs. Et quand tu vas là-bas, il cale un démon derrière toi qui te suit à la maison et qui va te troubler toute ta vie. Et toi, tu dis, j'ai été, puis tu vois que ça ne marche pas. Ce sont des rusés, des malins. Même, on m'a dit, quand Satan te dit bonjour, dis-lui, tu as menti. Tu es là, il vient et te dit, bonjour ma soeur. Dis-lui, tu t'appelles comment? Satan, dis-lui, ben ça va. Quand Satan te dit bonjour, dis-lui, bye bye. C'est un menteur. Hello? Les féticheurs, les devins sont des menteurs. Ils ne font que répondre ce que Dieu a destiné dans ta vie. Et c'est pas la peine d'aller. Et une fois, ma femme, on a reçu que Élisée, c'est un garçon. Bon, Élisée, John. Il y a eu 4 filles. Et après, on a commencé à voir Élie. Puis on arrive à l'hôpital, dit, mais celui-là, monsieur, vous pensez ça va être quoi? Je dis, un garçon. Et puis il y a eu 3 garçons derrière Élie. Mais un jour, ma femme était enceinte d'Élie, Élisée. Elle va dans un supermarché. Il y a un stand où il y a des diseurs de bonne aventure, des devins, des cartomanciens. Et elle regarde ma femme dit, l'enfant qui est en vous, c'est un garçon. La prophétie avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Parole de connaît. Il y a des prophètes qui ont ce don très puissant. Et faut regarder aussi avec le caractère, leur vie et tout. Parce que c'est un don là qui est tellement, tellement, tellement puissant que tu révèles tellement de choses que, l'orgueil peut te prendre. Puis c'est sûr qu'avec ce don là, quand tu as ça, Satan n'aime pas ces gens là qui révèlent tant de choses sur les vies. Mais il y a aussi le côté prophétique
pour les choses à venir concernant la fin des temps, mais il y a aussi le côté présent. On appelle ça des paroles de connaissance pour le présent. Là. On peut dire des choses sur les gens pour les édifier. Amen. Bon, alors vous savez cela, le discernement des esprits. J'aime bien ce don aussi, c'est le don spirituel. Le discernement des esprits est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu révélant un enfant de Dieu, l'Esprit qui opère. Quelqu'un dit, quel Esprit opère? Amen. Alors si vous avez ce don-là, on aura moins de problèmes à l'église. Les gens qui viendront de double nature, etc., on aura moins de problèmes à reconnaître si quelqu'un est venu avec des intentions spirituelles différentes. Il y a des gens, ils viennent comme ça, tu as l'impression qu'il suit le message, mais il est en train de t'envoyer des bombes atomiques. Parce que la façon où il se tient, il te regarde. Moi, j'ai vu ça dans des églises. La personne se met en premier plan, il te regarde. Tu te dis, mais il est venu pourquoi, ce type-là? Et tu sens qu'il y a quelque chose qui agit. Et par le discernement des esprits, on peut discerner quel esprit opère. Les dons d'inspiration, les dons de langue, c'est la capacité, la manifestation naturelle qui emploie tes organes vocaux pour parler diverses sortes de langues. Dons d'interprétation des langues, c'est à peu près la même nature. Et on a aussi les dons qui s'appellent les dons de prophétie. C'est l'inspiration, le don spirituel de prophétie et la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, donnant un énoncé, un discours surnaturel. C'est pas quelque chose que tu inventes. Dans le livre, j'explique les détails, les niveaux prophétiques. Tu commences au petit niveau. Toute personne qui exerce le don de prophétie, à un moment donné, il peut tellement avoir ça dans sa vie qu'il devient un office de prophète. Mais ça commence par des révélations primaires. Et on peut se tromper. Quelqu'un dit on peut se tromper. Dès qu'on se trompe, les gens vont dire faux prophète. Non, il n'est pas un prophète. Il exerce le don de pro. Et on le dit jugez de tout, retenez le bon. Mais le don de prophétie, il est pour consoler, nous dit Paul, exhorter et édifier. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mot exhorter. C'est vrai que les côtés de l'aspect moral qui est réservé aux prophètes, qui est à la tâche de dire, toi là, tu vis dans le péché. Mais une prophétie peut le dire, mais il faut que tout passe par l'apôtre, le pasteur, parce que sinon tu vas jeter du trouble sur tous les gens. Mais quand tu veux le dire, il faut apprendre à le dire d'une manière. Oui, tu reçois. Qu'il vit dans le péché avec la femme d'un autre. Mon enfant, cesse de prendre ce chemin. Oh, il y a quelqu'un dans la salle. Tu vis dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Ça va avec le caractère aussi. Mais tu peux tout simplement dire, tu as pris un chemin de perdition. Reviens de là. Cette personne que tu fréquentes n'est pas à toi. Reviens à la maison. Je t'ai donné quelqu'un. Vous voyez, il y a une façon, avec l'esprit prophétique, surtout quand tu es dans tes débuts, de le dire. Amen. Mais je sais qu'il y a dans des églises, on va te démasquer carrément. Et moi, j'étais dans un pays, dans une église en Centrafrique. Ah, ma mère spirituelle, dès qu'elle montait, elle se levait. Il y a beaucoup de gens qui sortaient. Parce qu'ils savaient qu'elle va les démasquer. Elle dit, je t'ai parlé assez longtemps. Les gens sortaient. Parce qu'ils se sont dit, elle va encore dire ce que j'ai fait. Et puis, si tu continues, je vais aller même te prendre à ta place. Les gens commençaient à transpirer. Mais elle était respectée. Elle a même prophétisé à quelques occasions, telle personne va mourir. Aïe! Les gens commençaient à dire, faux prophète! Faux. Et c'était un homme de Dieu. Mais quand la personne est tombée malade, jusqu'à mourir, et là, ils ont dit, oh, mon général, on respecte ton onction. Mais les prophètes sont ceux qui sont les plus malmenés. Et ceux qui ont le don de prophétie, il faut les encadrer. Parce que le diable n'aime pas ce don, il n'aime pas les dons de révélation. Amen. Je veux m'arrêter là. Et voici les dons qui sont venus à la Pentecôte, le temps où l'Esprit a fondé l'Église. Amen. Si tu veux en savoir plus, tu peux te procurer la suite. Alléluia. Nous allons maintenant nous tenir debout.